Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des bêtises. Quand je parle de bêtises, je veux bien évidemment parler de bêtises capillaires. J'ai jamais fait ça donc je suis super stressée. Enfin bref, il y aura 2 vidéos parce que il y aura 2 interventions tout simplement. La première c'est que je vais me couper les cheveux toute seule. Et la deuxième, je vais me faire un henné, du coup je vais me colorer les cheveux par moi-même aussi. Que vous soyez sur l'une ou l'autre des vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Ok, alors on est parti pour le henné, j'ai rassemblé tous les ingrédients qu'il faut a priori, je me suis brossé les cheveux, je les ai pas mouillés parce que tous les vidéos que j'ai pu voir là-dessus le font sur cheveux secs, voire un peu gras, ce qui est mon cas actuellement. Donc c'est parti, on va faire la recette. Du coup j'ai rajouté de l'eau chaude à tout ce mélange. Pour le dosage c'est un peu au pifomètre, faut surtout que vous obteniez une pâte lisse et homogène. Bon, la mienne n'est pas hyper, enfin elle est un peu grumeleuse et tout, mais j'ai l'impression qu'elle est déjà bien liquide. Donc je vais continuer de mélanger un petit peu et puis on va tester ça comme ça. De toute façon vous rajoutez de l'eau si vous trouvez que c'est trop grumeleux, ou vous rajoutez un peu de poudre si vous estimez que c'est trop liquide, c'est un petit peu au pifomètre. Là du coup je vais venir mettre un peu de l'huile tout autour de mon visage, de mes racines, parce que ça va éviter que le henné s'imprègne sur ma peau. Vous pouvez prendre n'importe quelle huile, hein. Moi perso je vais faire un truc de schlag, je vais prendre de l'huile d'olive, mais si vous avez de l'huile d'argan, etc., vous pouvez en mettre tout autour ici et sur vos oreilles, etc., dans votre cou un peu, enfin bref, pour pas que ça vienne tacher votre peau quoi. Ok, donc là c'est parti, j'ai mis de l'huile, je suis équipée. Si vous avez des gants plus fins que ça, prenez-les, j'en ai pas trouvé au magasin, mais bref, des gants, parce que sinon vous allez en avoir partout. Et puis bah c'est parti, on va commencer à étaler, hein. Je vous avoue que je vais faire ça un peu toujours au pifomètre en fait, parce que I don't know. Ça y est, j'en ai enfin mis partout sur ma tête, mais pas que. Si vous tenez à des choses dans votre salle de bain ou que vous fassiez ça, je vous conseille de tout ranger, de mettre ce qu'il faut pour protéger, parce que je ne l'ai pas fait. Ça se voit, j'en ai plein la tronche. En fait, c'est mon corps entier que j'aurais dû imbiber d'huile. Ça va être une grosse séance de ménage après tout ça. Donc bref, ne faites pas la même erreur que moi. Sinon, à partir de là, du coup, je vais mettre une charlotte sur ma tête pour que ça reste bien au chaud et que j'en foute pas encore plus partout dans mon appart. Vu qu'il est midi, je vais en profiter pour aller manger pendant le temps de pause. Vu que c'est une première pour moi et que je veux pas non plus faire de catastrophe, je pense que je vais laisser poser 30-45 minutes max. On verra ce que ça donne. Et puis voilà. 3 hours later. Je suis de retour avec ma belle Charlotte sur la tête. J'ai fini de manger, enfin presque. Bref, je vais passer à l'étape du shampoing que je vais vous épargner parce que vous savez comment on fait un shampoing. Je vais juste terminer par un rinçage acide, soit avec du vinaigre de cidre, soit avec du jus de citron. Pour bien refermer les écailles et que la couleur prenne bien. Je stresse de fou. Je ne suis pas en train de regretter. Je viens de sortir du shampoing.
Déjà avant de le voir, le truc à savoir c'est que la sensation est super douce dans les cheveux, rien que des shampoings. J'ai l'habitude depuis que je suis passée au naturel d'avoir les cheveux super doux, mais là j'avoue que c'est incroyable. Le henné n'est pas que un colorant, ça sert aussi énormément et même à la base pour fortifier ses cheveux, faire tout un soin, etc. Donc on sent vraiment que ça leur fait du bien rien que sous la douche. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petites couches d'orange qui se voient bien. J'ai laissé poser que 45 minutes. On verra bien déjà quand ça va sécher. Et je sais que ça prend en général 2-3 jours avant que la couleur définitive soit visible. Donc voilà, mais ça flash bien quoi. On verra par la suite. Bref, du coup là je vais passer à la deuxième vidéo où je vais me couper les cheveux. J'en profite d'avoir les cheveux mouillés pour le faire. Donc je vous dis à tout à l'heure une fois que ce sera sec. Bon, clairement j'avais plus de batterie dans mon appareil, donc nous sommes le lendemain du début de la vidéo. Comme ça vous avez aussi le recul sur vraiment mes cheveux secs, la couleur un peu plus imprégnée, etc. etc. Ce qui est du henné, je trouve ça incroyable. Déjà en termes de soins, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais c'est tout brillant, c'est tout doux, c'est tout lisse, c'est formidable. Donc même pour ceux qui veulent pas se colorer les cheveux, je recommande vivement de faire des soins avec ceux qui sont neutres. Mes boucles elles sont parfaites, j'ai quasiment pas de frisottis, enfin bref, incroyable. Et pour ce qui est de la couleur, je vous avoue que ça me fait bizarre de me voir comme ça. Parce que dans ma tête j'ai toujours été blonde ou châtain clair et du coup il faut que je m'habitue au fait que les gens me perçoivent comme une presque rousse. Je trouve que ça fait naturel en fait comme résultat et forcément vu que on utilise des procédés naturels donc c'est tout le principe. Enfin bref, ça matche bien ma couleur naturelle et à la fois ça me change de ouf. Donc pour ceux qui veulent un changement de tête, c'est cool. Après les petits trucs à savoir aussi c'est que ça imprègne directement la kératine dans vos cheveux. Donc hormis les laisser repousser, ça ne partira pas. Donc voilà, soyez prévenus, vous dites pas que ça va être temporaire. Voilà, that's it for today. Je vous invite à regarder les deux vidéos si vous voulez la transformation complète et je dois faire un peu des décrochés dans les deux vidéos donc bref. N'hésitez pas à aller voir les deux si vous voulez tous les renseignements sur les deux techniques, etc. J'ai envie de dire c'était une expérience YOLO. Il faut du YOLO dans la vie, donc je recommande vivement de faire ce genre de folie. Et j'ai envie de vous dire, il y a toujours moyen de rattraper s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Donc voilà, merci d'avoir suivi ces petites aventures avec moi et je vous dis à très bientôt.